Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va regarder les widgets en détail. Donc on va commencer par un rapide tour de l'interface et ensuite je vais vous montrer chaque fonctionnalité des widgets afin de personnaliser votre JDOM au mieux. On attaque tout de suite après cette intro. Ok, donc on arrive bien sûr, il faut aller dans Outils, Widgets pour arriver sur cette page là. Donc on a un premier bouton Ajouter, je pense que ça parle de soi. Ensuite vous pouvez importer des widgets. Ou alors vous pouvez mettre des codes directement de widgets. Voilà. Ou alors on peut remplacer. Alors ça il faut pas faire n'importe quoi. On peut remplacer tous ceux qui sont Action Color Core défaut et les remplacer par un widget custom. D'accord? Donc ça c'est très risqué parce que vous avez tout ce qui est sous défaut va être mis en custom. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait là. D'accord? Donc ça c'est des choses que vous allez utiliser très rarement je pense, mais bon, remplacement c'est quand même assez pratique si vous voulez changer si vous voulez changer tout ce qui est commande binaire par exemple, hein, vous allez ici, vous faites donc info binary défaut et donc vous le changez par votre widget custom. Ok. Ensuite on va ajouter et on va regarder toutes les choses là en détail. Ok. Donc on commence donc par action, défaut, icône. Donc ça vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos. Vous mettez une icône là pour le off et vous mettez une icône couleur par exemple pour le on. Ok, donc on va voir ce que ça fait sur un widget. Parce que j'avais tuto intergarage. Donc là on va choisir. Donc on va juste mettre ces deux commandes là. Valide. Enregistrer. Et voilà, on a notre petite patte qu'on vient de mettre. Et donc on fait du on et du off. Ok, donc ça c'est pour l'icône. Ensuite on a icon line. Alors c'est exactement la même chose. On va reprendre ça. Sauf que là c'est inversé, alors faire gaffe parce que ça, quand on est sur icône, le off c'est le premier, et quand on est sur icon line, c'est le on le premier. C'est un peu dommage d'avoir fait ça. Donc ça c'est d'abord le on qu'on va mettre donc en jaune. Et ensuite on prend en noir pour le off. Ok, on enregistre, donc ça icon line c'est une toute petite icône sur la ligne. Donc voilà, c'est un interrupteur, tout simplement. Ok. Ensuite on a image. Ok. Donc là l'image c'est par thème. Donc thème light c'est le thème blanc. Hein, c'est le thème blanc. Et thème alternatif c'est le dark. Ok. Enfin, ça dépend comment vous l'avez configuré, mais le dark c'est celui-ci, le light c'est le blanc quoi. Donc là en time widget je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça fait. Donc ici on va choisir une image. Donc on va choisir une image de lumière. Ok. Et en dark on va mettre la même chose. Ensuite en off on va choisir la lumière éteinte forcément. Et on va faire un copier-coller pour le dark. D'accord. Ici on peut choisir une dimension. On va déjà valider ça comme ça. Ça vous voyez, donc ça fait quelque chose de simple. Si on met time widget, ça va vous mettre la date, enfin l'heure, le temps écoulé depuis la dernière fois que ça a été actionné. D'accord. Alors juste en parallèle, il faut du coup aller dans maison et on va agrandir ça un peu plus. Voilà, histoire que ici ce soit aussi grand. Parfait. Donc le time widget c'est la dernière fois que ça a été actionné. Donc là je vais l'actionner et il retourne à 0 secondes. Ok. Donc là on va le réactionner, il retourne nouveau à 1 seconde. Et plus on va avancer dans le temps, donc plus... Voilà, donc s'il y a 6 secondes, ça a changé d'état. Ok. Ensuite largeur desktop, on peut mettre 100 pixels par exemple. Et ça va augmenter. On peut mettre 500, et là ça va faire quelque chose de très grand.
Voilà, même beaucoup trop grand. Ou alors à l'inverse, on peut mettre beaucoup plus petit, donc 30 par 30, ce qui est assez petit. Ça nous fait une petite ampoule comme ça. Toujours cliquable, hein, toujours. Voilà pour le template image, ok? Ensuite, on a le type curseur. Alors, ce que je comprends pas dans le curseur, c'est ça. Je ne comprends pas trop. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle commande action, juste pour l'exemple, qu'on va mettre en curseur. On va appeler tuto avec comme info lumière garage, d'accord? Ah, une nom d'information. Allez, on met quelque chose au hasard, voilà. Ok, donc ensuite, on va recharger la page là et on va chercher notre commande tuto intergarage, hop, pour l'exemple. Donc là, on va juste cacher tout le reste. Voilà, donc là j'ai mon curseur, d'accord? Donc ça c'est le curseur lambda. D'accord? Donc là je comprends pas trop. Je comprends pas trop parce qu'on a un template, on a un curseur et en fait on a on et off. Donc je comprends pas trop. Donc si par exemple je prends ça, qu'on va mettre du coup en jaune, donc je comprends pas trop, hein, mais on va mettre ça comme ça, ok. Et ensuite on va mettre en normal pour le off. On sauvegarde, ça donne quoi? Ah ça fait juste une icône en fait, mais le slider lui il reste pareil. Lui il change pas. Ouais, alors je comprends pas trop pourquoi ils ont mis on et off, honnêtement. Honnêtement, il n'y a pas de logique. Bref, on va passer sur message. Message, on n'a rien. On peut rien faire, d'accord? Couleur, on n'a rien, on ne peut rien faire. Liste, on n'a rien, on ne peut rien faire. D'accord? Ça c'est réglé. Donc, dans les commandes actions, on peut mettre défaut, donc on-off, et ensuite curseur, on peut juste ajouter une icône au-dessus du curseur, c'est tout. Ou une image. Hein. D'accord, ensuite on va passer sur des commandes info. On va commencer donc par les numériques en multistate, on n'a pas le choix. On va chercher notre commande numérique qui se trouve ici dans tuto intergarage, on valide, on sauvegarde. Ok, donc là on a notre info numérique multistate. Et là du coup, on va ajouter des expressions. Donc on va prendre une expression par exemple value. Donc value c'est toujours la valeur de la commande, d'accord? Donc ça on va toujours mettre value. Et là on va dire si c'est allez, supérieur ou égal à 50, on va faire quelque chose d'assez simple. Et value, donc la valeur de notre commande est inférieure à 100. Alors, on va mettre batterie pleine. Allez, juste pour un exemple, on va mettre la batterie pleine. Donc ça, c'est des images que j'ai téléchargées en amont. Hein. D'accord. Et ensuite, on va mettre une autre commande. Donc on va faire un copier-coller. Donc là, on va mettre 49. Donc si la valeur est inférieure à 49 et que la valeur est supérieure à 0, forcément, supérieur ou égal à 0, on met une batterie, tac, vide. Voilà, c'est pour l'exemple, mais en fait là vous pouvez mettre tout plein de lignes et vous mettez vraiment vos plages de valeurs et les images qui correspondent, quoi. Faut que je rajoute ça là aussi. Voilà, donc là j'ai mis 70 en valeur, donc on a une batterie pleine. Et si on met 20 en valeur, on a une batterie vide. Donc voilà pour les infos numériques multistate. On passe aux infos binaires. Donc en binaire, c'est exactement la même chose que on a déjà vu pour les commandes action. Donc on a le on en jaune et le off comme ça. Et donc quand on fait on, ça s'allume, et quand on fait off,
ça s'éteint, tout simplement. C'est juste que le bouton là il est pas cliquable du coup parce que c'est juste une info. Donc icon line c'est la même chose, image c'est la même chose que la commande action. D'accord? Donc ici on va passer sur info autre. Donc info autre c'est en fait un message par exemple. Donc là on va passer par des expressions. Donc là j'ai mis par exemple en valeur, j'ai mis test en fait. Elle est ici la commande, donc j'ai mis test en valeur. Donc ici on va faire si la valeur, donc c'est toujours des conditions. Hein. Donc si la valeur est égale à test, dans ce cas on met l'icône, on va mettre une icône de toucan, allez. Et donc voilà, par contre je me suis trompé dans test, faut mettre une majuscule pour que ça marche, parce que là c'est exactement... Donc je reprends juste, donc ici c'est bien value qu'il faut mettre, pas valeur. Donc si value égale test, donc là on a notre petit toucan qui s'affiche. Si jamais, alors on a quoi? Rabbit, on va mettre rabbit alors. Si la valeur value égale rabbit, donc là je mets un double égal en fait. Le double égal ça veut dire que ça correspond, en gros que c'est égal à ça quoi en fait. Tout simplement. Donc ici on va mettre rabbit. C'est juste pour que ça marche, au lieu de configurer ça comme ça, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Et là on va mettre notre petit rabbit. Notre petit lapin. Voilà, donc là ça vaut encore test, donc c'est le toucan. Si je clique sur autre message, ça met le rabbit, parce que l'autre message, la valeur là du coup de message c'est rabbit. Voilà voilà. Donc après là vous pouvez faire plein de choses comme ça. Donc ça peut aller très très loin, vous pouvez en ajouter énormément. Il n'y a pas de limite. Hein. Vous pouvez en ajouter, vous faites ce que vous voulez. Là où vous mettez rabbit et puis tout le reste quoi. Ah, savoir si c'est soleil, si la valeur c'est soleil, si la valeur c'est pluie, si la valeur c'est neige. Et là vous pouvez à chaque fois mettre une icône ou une image. Une icône ou une image de neige par exemple pour dire que c'est de la neige quoi. Voilà. Voilà pour ces commandes autres. Ensuite multistate line, hein, c'est toujours la même chose dans tous les cas. Donc là juste enlever tout ça. Voilà. Multistate line c'est la même chose, sauf que c'est sur une ligne tout simplement. Donc c'est une petite icône, ça prend beaucoup moins de place. Ça c'est si vous avez beaucoup d'informations par exemple. Et voilà, on a fait le tour. Donc après vous pouvez donc importer des widgets déjà créés. D'autres personnes, par exemple, vous pouvez exporter si vous voulez partager sur le community. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de partage de widgets sur le community, donc ça permettra de partager quand même. Donc c'est un simple JSON et ça permettrait de partager votre widget avec d'autres personnes. Donc ce qu'il faut, si c'est pas une icône et que c'est une image, il faut partager les images avec bien sûr, sinon ça va pas le faire. Voilà, donc vous faites exporter ou vous importez les widgets, ensuite sauvegarder, supprimer. Je vous l'apprends pas, vous savez ce que ça veut dire. Ensuite ici on a toutes les commandes liées bien sûr. Donc vous pouvez soit appliquer le widget à une commande là, ou alors vous pouvez le faire à partir du dashboard. Donc par exemple qu'est-ce qu'on a en widget, en info, batterie. Voilà, on a batterie par exemple, donc là on va prendre capteur de mouvement, ça c'est une batterie par exemple. Donc on va cliquer sur le petit crayon ici, sur les trois petits points ici, voilà. Ensuite on va dans commande, on va chercher notre batterie. Donc type générique c'est une batterie forcément, et en widget on va choisir notre custom batterie. D'accord, on sauvegarde ça. Et donc là on a notre custom batterie avec des logos, suivant le pourcentage. Pareil pour le clavier alarme par exemple, on peut faire la même chose, clavier alarme, les petits points, commande, batterie, ici on choisit batterie, et on sauvegarde. Et ici, on a une petite icône de batterie maintenant, donc ça vous pouvez le faire un peu partout, hein, donc ça vous pouvez le faire assez rapidement comme ça, je trouve c'est assez simple et rapide. Et en plus ça permet d'avoir vraiment
ça permet d'avoir tout ce qu'il faut à côté. Donc là, la batterie, je crois qu'elle bug en plus, la batterie là. Alors là, il veut pas me prendre le widget parce que c'est du... Ah oui, ok, parce que c'est pas le... C'est pas le bon type de commande, voilà, tout simplement. Donc je peux pas choisir. Parce que je voulais tout en ligne comme ça. Donc maintenant, à vous de jouer. Il suffit de faire plein de widgets, les appliquer et vous aurez un beau dashboard. Je vous invite également, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur les designs, elle est en 3 parties. La partie 1, je vous mets un lien juste en haut à droite de cette vidéo, là tout de suite maintenant. Et donc si vous l'avez pas vue, allez la voir. Ça vous explique comment faire les designs d'une façon assez simple et sans code. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à liker cette vidéo et à me dire en commentaire comment tu as trouvé la vidéo.